Et là, on a parlé de marketing, etc., d'image, mais à côté de ça, tu fais aussi des spectacles. Ouais. Là, actuellement, tu as Stand Up Magic. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce spectacle-là, de comment ça s'est Et si toi tu m'en parlais, vu que tu l'as vu? Je l'ai vu, ouais. Bah, c'est un spectacle effectivement où tu mélanges, c'est tout dans le nom, magie et stand-up. Donc t'es vraiment en sol sur scène, en train de faire à la fois de la magie et à la fois du stand-up comme son nom l'indique. T'as des beaux effets dedans, surtout de mentalisme. Ok. Hein. J'ai l'impression que c'est essentiellement ce que t'as voulu inclure dans le spectacle, parce que c'est essentiellement du mentalisme. T'as des effets qui vont de plus en plus fort jusqu'à la fin, où là il y a tout qui s'enchaîne, ainsi de suite, et t'as un climax et on s'attend à ce que ce soit la fin, et en fait il y a encore une fin après la fin. Enfin ça en finit plus. Donc c'est assez chouette ce côté-là. Comment ça t'est venu de faire ce spectacle? Écoute. Quand t'es venu, je faisais la cigarette, la lévitation de la cigarette ou pas? Oui. Ouais. Donc ça, c'était les dernières fois où j'avais encore la cigarette qui vole, tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Et toi, tu considères que c'est un spectacle de mentalisme? J'ai pas dit ça, mais Si, t'as dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de mentalisme. Ouais. Mais tu considères du coup que non, c'est un spectacle de magie, mais parce que je me vends pas en tant que mentalisme. Non, j'en parle pas une fois. De magie mentale, si tu préfères. Non. C'est pour comprendre en fait. Non, c'est pas un spectacle de mentalisme, puisqu'il y a. Parce que le seul truc que j'écris, c'est une erreur. Le seul truc que t'écris, c'est une erreur. Oui, mais après. Après, il y a. Bon, voilà. Mais c'est le. On vous invite à aller voir le spectacle pour que vous compreniez bien ce qu'on dit. Les mercredis à 19h jusqu'au 30 avril. Tu peux dire où? Ah oui, bien sûr, le théâtre de la Contrescarpe. Le quartier est canon. Très mignon, le petit théâtre. Allez-y. Franchement, allez boire un verre après dans le coin. Ouais. Le quartier est vraiment sympa. Et aller boire un verre avec moi, on est entre nous. Moi, tous les soirs, on a des gens qu'on connaît pas forcément qui viennent boire des verres avec nous. Non, c'est très chouette, c'est très chouette. Et oui, c'est pas que du mentalisme. Tu fais la cigarette qui vole. Alors ça, c'est fini. Ok. Ça, je l'ai viré. T'as aussi une séance d'hypnose. Ouais. T'as pas que du mentalisme, du coup, t'as de l'hypnose. Hypnose réelle et peut-être un peu plus aussi hypnose de spectacle. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il y a les deux, donc il y en a pour tous les goûts. Donc ouais, il y a plusieurs types. Et la partie hypnose, t'en as pensé quoi du coup? Très bien, la partie hypnose pure. Ouais, tu peux dire que c'est de la merde, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, elle était bien. Elle était bien. Les gens ont bien réagi, et c'est là-dessus que je me base. Le grand public qui était dans la salle a bien réagi. Il y a eu des réactions très fortes, et je pense que ça en dit long sur. J'essaye de. Après, voilà, comme le spectacle il doit faire seulement 1h20 précis, bah tu peux pas malheureusement faire ce que j'aime faire en hypnose, où tu vas apporter des émotions très très fortes. Donc voilà, je suis un petit peu obligé de me restreindre aux 2-3 trucs qui sont marquants sur les gens. Après voilà, j'essaye de faire ressentir la bienveillance. Je sais que les hypnotiseurs utilisent souvent ce mot bienveillant. Bon, ils font quand même faire le canard. Ils font faire le canard à des aux spectateurs. Ouais. Voilà. Donc moi, c'est pas trop ma cam. Non, il y a pas du tout ça dans ton spectacle. C'est très clean de ce côté-là. C'est ça qui est cool. Mais tu vois, par exemple, hier soir, on avait donc comme c'est le retour des vacances, donc on était complet là pendant les 4 dernières semaines. Mais là, c'est la reprise scolaire, donc il y a un petit peu moins de monde. Et hier, on avait moitié de salle, on va dire. Donc c'était différent de jouer depuis 4 semaines sur complet tous les soirs. Donc la vibe était différente, mais sur scène du coup j'ai eu que 2 personnes. Okay. Alors que depuis quand j'étais là il y en avait au moins 4 sur scène. Là depuis je sais pas quand est-ce que vous étiez venus, mais depuis on en met sur les escaliers, enfin on laisse des gens dans leur siège, enfin voilà, on a réussi à bien gérer ça. Et hier il y en avait que 2. Dont un monsieur qui était très âgé, donc j'étais pas rassuré, et un gars, j'avais du mal au début, je me suis dit ça va être un petit peu touchy, je suis pas sûr que ça marche. Et en fait les deux c'était absolument canon. Et du coup le monsieur qui était plus âgé, je l'ai raccompagné dans son siège. Il était complètement paumé, c'est la première fois, il devait avoir 85 ans, première fois de sa vie qu'il se faisait hypnotiser. Donc c'était un peu violent pour son être en fait, mais c'était hyper mignon. Et je l'ai raccompagné à son siège, il était avec sa femme. Et là, j'ai pu faire un truc comme j'ai pas pu faire les trucs que je fais d'habitude quand il y a 6 personnes. Je l'ai raccompagné et là, j'ai fait un petit truc avec lui. Et c'était mignon parce que tous les gens se sont retournés autour de lui, l'ont regardé. Enfin, c'est hyper touchant, quoi. Donc, Et comment t'as écrit ce spectacle-là? Alors,
En fait, Arthur Junio, qui était mon metteur en scène sur Magic Box et le metteur en scène de Tout est écrit, donc on se connaît depuis 25 ans. Il a racheté ce théâtre qui s'appelle le théâtre de la Contrescarpe, donc dans le 5e. Donc Arthur, il a aujourd'hui plusieurs théâtres à lui, et c'était un format, une taille de salle qu'il n'avait pas. Et donc moi, ça fait maintenant 2 ans que je me suis mis à faire des comedy clubs, en fait. Bah, je sais pas si tu sais, moi j'ai eu un petit accident il y a 6 ans qui m'a qui a arrêté un peu le je devrais pas être là, quoi. Voilà. Donc gros accident. Ouais. Voilà. Bref. J'ai perdu l'oreille, trauma crânien, coma, enfin. Ouais, un gros truc. Ouais, un truc sévère. Donc du coup, bah voilà, alors que tu vois, j'étais au théâtre et ça cartonnait, tout ça. Donc voilà, comme le trauma crânien a une énorme incidence sur ta vie, on ne sait pas à quel point c'est dangereux, c'est précieux, parce que ça génère de la fatigue, ça génère des problèmes de concentration et tout ça. Donc bah voilà, tu es obligé de recalibrer un tout petit peu, et puis voilà, et c'est arrivé au moment où il fallait que je redémarre, mais doucement. Et donc, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à faire des comedy clubs. Voilà, parce que je suis un fou de stand-up, mais depuis des années. Quand moi, je vivais aux États-Unis il y a 25 piges, je trouvais que c'était une forme incroyable d'expression. Et je pense qu'il n'y a rien de plus dur à faire au monde. Nous, les magiciens, on est vraiment des branleurs en comparaison de ces gars qui sont là avec un tabouret, un micro, une bouteille d'eau et qui font rien. C'est très dur. Tellement dur. Parce que ça pardonne pas, hein. Une blague qui passe pas, ça se voit tout de suite. Un tour de magie, ouais. On sait à quel point n'importe qui peut prendre le tour de magie d'un tel. D'ailleurs, c'est le gros problème qu'on a. Tout le monde prend les tours de magie des autres. Ils le font. Ils arrivent avec 20 ans de métier. C'est-à-dire que toi, t'as ton tour de magie, ça fait 20 ans que tu le fais, et t'as Tartampion qui débarque, il prend ton travail, bam, 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 et il débarque avec 20 ans d'expérience. Alors c'est sûr qu'il fait un carton. Hein. Voilà. Et ça, c'est le gros problème qu'on a en magie, c'est le manque d'éthique, le manque de création, le manque d'originalité. Comment tu peux être sur scène en touchant des droits d'auteur avec le travail des autres? Moi, je peux pas comprendre. Et voilà. Et les humoristes, tu prends la blague de quelqu'un d'autre, tu te fais allumer direct, voilà, où on l'a déjà entendu. C'est comme, voilà, c'est comme jouer, voilà, mais tu prends Guetta qui fait des samples de tout ce qu'il fait, tous les samples, il les paye, en fait. Donc, voilà. Et donc, les humoristes, c'est très, très, très dur. Et donc, j'ai commencé à faire du comedy club, il y a 1 an et demi, 2 ans, avec la boule au ventre comme tu peux pas t'imaginer. Je me doute. Ouais. Alors que voilà, dernière fois que j'étais à Paris sur scène, c'était devant 600 personnes et on était complet et c'était dingue et ça cartonnait. Et là, tu te retrouves dans une salle où il y a 25 personnes, les gens te connaissent pas, ils connaissent pas ton nom, t'es trop vieux à leur goût, ils ont pas envie de voir un magicien, ils comprennent pas, et à la fin ils me disent mais c'était vachement bien finalement. Tu dis ouais, ok, tout gagné. Merci, c'est sympa, mais voilà. Et donc voilà, et donc j'ai fait ça voilà, plusieurs fois par semaine pour revoir ce que j'étais capable de faire sur scène, en retravaillant des nouveaux trucs ou en me servant d'anciens trucs, mais juste ça me permettait de découvrir un autre public. Et Arthur Junio, donc, qui a racheté ce théâtre il y a quelques mois, il m'a dit tiens, si tu veux, ça serait peut-être pas mal, voilà, qu'on essaye de faire un petit truc. Et, évidemment, il m'avait vu faire du stand-up, on en avait parlé et tout ça. D'où le nom du spectacle Stand-Up Magic. Voilà, on devait faire 2 dates au mois de novembre et à chaque fois on est prolongé et on continue. Le 31 décembre, on en a fait 2, on était complet. Ouais, ça fait, ouais, je touche du bois. Et tu peux nous dire ce qui a été le plus dur pour toi, par exemple, dans la création du spectacle? Alors, oui, parce que je digresse non, beaucoup. Du tout. Là, tu nous as dit que comment tu étais venu à créer ce spectacle-là, comment tu as mélangé le stand-up et la magie. Alors, j'avais fait un autre spectacle il y a 2 ans, 3 ans, Magic Story, que j'avais joué à Avignon. Ouais. Tout était intégralement neuf, complètement nouveau, voilà. Et c'est tellement dur de partir avec du nouveau. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends pourquoi les magiciens ils reprennent le travail des autres, parce que c'est compliqué. Parce que c'est plus simple de prendre un truc qui existe déjà. Tout était nouveau et tout était extrêmement dur. Et tu peux pas modifier, améliorer
Parce que tu as une idée sur un tour, tu t'aperçois que ce tour-là, il fonctionne pas. Mais si tu as 1h30 de nouveau, en fait, Magic Box, quand je l'ai créé, il y avait beaucoup de tours que moi j'avais fait en événementiel ou des tours que je faisais en close-up, que j'ai adapté à la scène. Donc en gros, avec Magic Box, je suis arrivé avec, on va dire, 10 ans, 15 ans de magie qui d'un seul coup prenaient sens. Il y a des trucs que j'avais testés, des trucs que j'avais pas testés, mais voilà. Et les nouveautés, on les a fait venir au fur et à mesure. Et ça, c'est Arthur qui était extraordinaire sur ça, où au début, on a pris que ce qu'on savait faire et après, on a rajouté, voilà, mais seulement quand tout était déjà structuré. Mais j'avais 10 ou 15 ans de tours de magie que j'arrivais à monter sur scène, même si c'était modifié, voilà. Et donc, arriver avec un truc qui est tout nouveau, c'est tellement dur, parce que la magie, c'est le seul art où on ne peut exister que dans le regard des autres. Voilà. Ouais. Le cinéma, tu vois, même le théâtre, tu peux le jouer par définition, tu pourrais le jouer tout seul. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave. C'est catastrophique pour les comédiens, mais tu peux jouer au théâtre tout seul. Si Là, t'as besoin des spectateurs pour participer. En magie, t'as pas le choix. L'hypnose, tu peux apprendre ton texte par cœur. Si t'as personne pour en face de toi, piquer une montre, bah, tu peux t'entraîner sur ton balai avec, tu vois, mais voilà. Et donc, nous, on est vraiment le seul art qui existe sur Terre où on ne peut pas exister sans avoir des spectateurs. Et donc, pour que ton spectacle il existe, il faut que tu aies des gens. Et pour que tu aies des gens, il faut que tu fasses tes tours. Pour que tu fasses des tours, il faut qu'ils soient calés. Mais s'ils sont pas calés, tu vas te planter. Donc, voilà. Et donc là, sur Stand Up Magic, donc, en gros, il y avait 6 ou 7 effets. J'avais 3 blockbusters du passé et 3 nouvelles créations. Et au fur et à mesure, je les ai virés. Et voilà. Et maintenant, je n'ai gardé que la boîte à musique que tu as vue, que je faisais déjà sur Magic Box, mais c'est un de mes tours préférés. Et je pense que je vais le garder parce que c'est un peu mon tour signature. Enfin, ça fait partie de toute façon, tous les tours que tu vois, c'est des créations. De toute façon, tu as vu des spectacles, ça reste du mentalisme, mais tu vois que c'est pas des trucs que tu as vu ailleurs, quoi. Non, c'est sûr. Et l'enveloppe. Oui. Alors, voilà. Donc, pour en venir à la création, pour moi, le plus important, c'est l'intro. C'est vital. Il faut que, voilà. Pour moi, c'est vital. Donc là, je suis dans un spectacle où j'ai pas de décor, j'ai pas de coulisses, et il faut et voilà. Moi, le plus important, c'est la première image de ton spectacle. Voilà, la première et la dernière. Donc voilà. Donc comment t'expliquer donc je suis parti des contraintes. Ah oui, et la musique. Il faut que la musique elle soit canon. Donc comment même la musique d'attente, c'est moi qui, elle est pas innocente en fait. Ok. C'est moi qui la mixe, je prends du temps. J'en raconte trop, tu me dis. Du tout. T'es sûr, hein? Mais je t'écoute. Non, mais je suis en train de dire, peut-être que je digresse trop, en fait, quoi. Bah, la musique d'attente, elle est calibrée, en fait. Parce que tu vois, jamais tu vas avoir la musique qui va durer 4 minutes, la musique ou 5 minutes, tu vois. À chaque fois, ça va être 1 minute 30, 2 minutes, juste pour avoir la vibe de ce son. Si quelqu'un dans la salle aime pas cette musique-là en particulier, ça lui aura pas un mauvais souvenir. J'ai pas envie de lui imposer pendant 4 minutes. Donc voilà. Donc, c'est calibré, tout ça, ça amène au truc. Et il faut que la première musique, et je trouvais pas la musique d'intro. J'avais pas de musique, c'était catastrophique. Et donc, j'ai trouvé une solution pour faire une intro. Je voulais pas non plus l'annonce des spectateurs. Je veux pas l'annonce. Je déteste l'annonce. Ça me casse les bonbons. On sait, c'est comme le gilet sauvetage dans les avions. Il y a personne qui regarde. Je comprends pas pourquoi on va nous dire coupez vos portables. On sait qu'il faut couper les portables. Puis si les gens ils coupent pas des portables, c'est pas parce que tu vas leur dire qu'ils vont les couper. Enfin, voilà. C'est vrai. Tu me dis si je m'en bats là. On sent que ça te tient à cœur, ça. oui, mais non, voilà quoi. Okay. Et donc voilà. Et donc il fallait, donc voilà. Donc pour moi c'était ça. Et une fois qu'on a trouvé ça, après, puis j'ai la chance d'avoir mon fils qui a 17 ans et qui est avec moi en régie et qui est extrêmement brillant. Qui est top, hein. Ouais. Il t'assiste pour ton spectacle et il assure. Il fait toute la partie qu'on voit pas et entre lui et le régisseur, c'est un saut en parachute sans parachute. Et parce que je continue à prendre du risque, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que je veux dire. Si ça marche pas, ça marche pas. Et les 3/4 des tours, l'hypnose ça marche pas, t'as pas le choix. Le mentalisme que je fais, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, la boîte à musique si ça marche pas, ça marche pas. Enfin voilà. Ouais, il y a pas trop d'issue de secours quoi. J'ai aucun backup. Ouais. Mais parce que t'as pas de backup, t'as cette énergie en toi. Oui, d'accord. Tu vois, même le tour de la fin, ça marche pas.
Oui, quand. Ah bah oui, le jour où t'es venu, ça marchait pas. Ça marchait vraiment pas. Et ça a pas marché. Et toi, oui, vous étiez convaincu que c'était fait exprès. Oui. Donc c'est pour dire que, pour expliquer aux auditeurs, ouais, il y a eu un moment, un petit couac, et on était persuadé que c'était voulu dans le spectacle. Donc c'est que t'as bien su rebondir et on était mal barré. Hein. Ouais. Mais c'est là où ton fils a bien géré aussi. C'est là où il a fait. Il a pris le micro, il a dit. Donc ça c'était la partie. Je faisais que ça s'appelle stand-up magic. Ça c'était la partie magie. Maintenant je fais le stand-up. C'est ça. Il a pris le stand-up, il a pris le micro, il s'est pas démonté, il est allé sur scène et bah il fallait le faire. Le faire. Franchement, il a assuré. Donc non, vous avez une bonne équipe. Ouais, il est canon. Puis il a des idées et il comprend des choses que je comprends pas et il est rassurant. Et puis il fait exister le spectacle et bravo quoi. Ouais, carrément. Et il y a un effet en plus avec lui, avec toi et lui. On va en laisser un peu pour l'intro, tu veux dire. L'intro voilà. Qui est. Mais juste pour l'intro, faut venir voir le spectacle. Voilà, qui est quand même top. On s'y attend absolument pas et. C'est vrai, tu l'as pris. Je l'ai pas vu venir. Ouais, j'ai vu l'intro, ça envoie du lourd. Et t'as remarqué que, t'as peut-être pas remarqué parce que t'as pas le temps, mais il y a pas d'applaudissements du coup. Non, parce que c'est tellement choc que. Et d'ailleurs, tu penses que c'est quel effet est-ce que tu peux nous dire un effet que les spectateurs aiment particulièrement à ton avis? Quel retour t'as de ton spectacle? Quel est l'effet que les spectateurs retiennent le plus à ton avis? Alors, ça c'est une super question. Ça fait con de dire, c'est une très bonne question. Mais c'est une très bonne question et c'est un peu le problème que j'ai sur tous les spectacles que j'ai créés. C'est qu'ils n'arrivent pas forcément à retenir un numéro. Et quelque part, je pense que c'est ce que je veux. Ils ressortent, ils sont heureux et ils ont la banane et ils ont envie de parler et ils communiquent. Enfin, t'as vu, je passe du temps après avec les gens dans la rue et tout ça, et les gens communiquent entre eux. Et quand je leur demande, tiens, qu'est-ce que vous avez aimé, ils savent pas forcément. Ils sont paniqués, ils vont dire le final. Ouais. Parce qu'ils trouvent ça. Et à raison, voilà. Parce que c'est fort, ouais. Ouais. Maintenant. Est-ce qu'ils disent ça parce que c'est vraiment fort ou est-ce que c'est le dernier truc qu'ils voient? Parce que quand tu creuses un petit peu avec eux, comme on était avec toi après au bar et qu'on a pris un verre et qu'on a discuté, bah tu découpes un peu le spectacle et tu dis ah bah voilà ça c'était tu vois voilà. Et par exemple l'enveloppe, pour moi c'est ce qu'il y a le plus fort en termes de surprise parce que on peut pas le voir arriver. Et le spectateur qui est sur scène le prend vraiment pour lui. Enfin, je veux dire, non, déjà ça, mais je te parle de l'enveloppe, la révélation de l'enveloppe. Voilà. Ouais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ben, ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, je sais que quand je suis là, je sais qu'ils vont prendre une cacahuète derrière la tête. Je le sais. Et donc, j'ai 15 minutes d'avance, en fait. Et pourtant, ils en parlent pas. Ouais. Et pourtant, je pense que c'est extrêmement fort. Donc. C'est compliqué de répondre à cette. Toi, t'as préféré quoi, toi? Moi, la lettre. Ah ouais. Je sais pas si on peut en parler. Ouais, bah bien sûr. On peut décrire un peu les faits. Bien sûr. Oui. Tu veux en parler ou? Non, bah vas-y. C'est donc il y a un spectateur qui est choisi. Tu me dis si je me trompe, hein, si je me souviens pas, mais. Donc, pour faire dans les grandes lignes, un spectateur est choisi, il monte sur scène, et au hasard. Et on s'aperçoit qu'il y avait une lettre qui était adressée au spectateur. Donc, le spectateur lit la lettre, et il s'aperçoit que la lettre lui est vraiment destinée, mais à un point tel que ça fait douter. Je veux dire, il y a énormément de... Comment on pourrait appliquer ? C'est très dur à expliquer. C'est en fait, c'est comme si une personne que le spectateur sur scène connaissait lui avait écrit elle-même la lettre. Ouais, bah c'est son meilleur ami qui lui écrit. C'est son meilleur ami qui lui écrit, alors que rien n'est préparé, le spectateur est choisi au hasard, et il y a pourtant une lettre de son meilleur ami qui est sur scène et qui lui est destinée. Et qui est pas sur scène. Qui est à l'origine. Oui, c'est ça. Et ça, quand le spectateur lit la lettre qui lui est adressée, on sent qu'il en a lourd sur la, on sent que ça le remue un peu. Enfin, que ça. Donc ça, c'est un tour que je fais depuis très, 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 très longtemps. Avant, je le faisais avec. Je peux parler de méthode, c'est bon? Ouais. Tu peux. Oui. Avec le Jol, enfin, tu vois, c'était un truc que j'avais. Donc, je crois que je le faisais même à l'époque de Tout est écrit, moi, parce que
mais en privé, tu vois, j'avais en tout cas cette direction, le fait que c'est la personne qui t'écrive et tout ça, voilà. Donc ça, c'est un truc que je fais depuis très très longtemps, que j'ai commencé à faire sur Magic Box, sur les premières de Magic Box, mais la méthode était tellement dangereuse, tellement risquée. Arthur, il n'y croyait pas, il voulait pas et tout ça. Et le jour, la première où on l'a fait, la méthode elle a planté. Et il m'a dit, hop, ça, pouf, tu me le viens. Et donc du coup, j'ai dû changer. J'ai dû faire. Non, j'ai fait sauter tout ce tour-là. Donc j'ai pas pu le faire et je l'ai refait donc dans mon spectacle Magic Story là que j'ai joué à Avignon il y a 2 ans avec la méthode. Je te montrerai en vidéo parce que la méthode elle est dingue. Elle est dingue. Mais on pouvait pas faire cette méthode ici. Voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans ça, pour moi, ce segment, c'est le seul segment de mentalisme du spectacle, même si effectivement, le mentalisme, il y en a du début jusqu'à la fin. Oui, on peut appeler ça mentalisme. Voilà. Non, mais je sais ce que tu veux dire. Voilà. Mais voilà, les boulettes, les trucs, oui, c'est du début à la fin, mais je le vends pas tel quel. Mais ce segment que j'appelle effectivement mentalisme, ça parle à tout le monde en fait. Le mec qui est sur scène, ce qu'il dit, ce qu'il évoque, les gens dans la salle, ils pensent exactement à ça. Ils sont tous touchés. Ils disent, mais qui m'aurait écrit, qui m'aurait parlé, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Et voilà. Enfin, on vous invite en tout cas à aller voir le spectacle de Jean-Luc Bertrand. Tu peux rappeler où est-ce que c'est Alors c'est donc effectivement, c'est place de la Contrescarpe, les mercredis à 19h jusqu'au 30 avril. Parfois quelques samedis, mais pour l'instant c'est essentiellement le mercredi. Super. Et c'est beaucoup complet. Super. Donc sauf hier. Foncez voir le spectacle